Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, place à notre grand angle. Et vous allez découvrir ce soir une histoire hors du commun, un destin littéraire brisé. Nous sommes en 1968, il devient le premier écrivain africain à recevoir le prix Renaudot. Yambo Wologem venait de faire paraître Le Devoir de violence, un roman fracassant qui mettait l'Afrique face à ses responsabilités, à contre-courant, totalement à contre-courant des idées de l'époque. Que n'avait-il commis? Des accusations de plagiat surgirent alors, infondées, mais le mal était fait. Pour le microcosme littéraire français, Yambo Wologem était frappé d'indignité. Il écrivit alors en réponse une cinglante lettre à la France nègre et sous pseudonyme, plus tard, une encyclopédie pornographique qui s'appelle Les 1001 Bibles du sexe. Puis il a disparu, il est aujourd'hui reclus au Mali. Beaucoup se battent aujourd'hui pour réhabiliter cet écrivain, à commencer par Fanta Taga Tembeli. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. Sur TV5 Monde, vous êtes vous-même écrivaine, vous êtes une proche, une parente de Yambo Wologem. Avec nous également Jean-Pierre Orban, merci d'être avec nous. Vous êtes éditeur. C'est grâce à vous que ce livre que je viens de citer, Les 1001 Bibles du sexe, peut ressortir aux éditions Vendailleurs. Vous avez d'ailleurs préfacé avec Sami Tchak, ce livre. Édition donc Vendailleurs. Jean-Pierre Orban, ce livre que vous faites paraître à nouveau, il a été écrit en plein scandale à l'époque. Pourquoi avez-vous décidé de le ressortir ? J'ai décidé de le ressortir et Vendailleurs a absolument soutenu ce projet. Pourquoi ? En somme, pour faire revivre Yambo Wologem. Ouais. Parce que Yambo Wologem est tombé dans l'oubli, est tombé dans un silence. Lui-même s'est retiré au Mali, ne veut plus parler, s'est coupé de la littérature parce qu'on va en parler à cause de ce que vous avez dit. Il s'est senti vraiment maltraité. Et donc il est tombé dans le silence, mais il est tombé dans le silence aussi auprès de tous ceux qui devraient le lire. Et donc c'est un peu comme si on ne parlait plus de Zola aujourd'hui en France. Ouais. Et donc moi j'ai voulu rééditer ce texte qui est significatif de son écriture et de ce qu'il voulait faire. Justement, j'allais vous le dire, c'est un livre, disons-le, plutôt cru. En quoi est-ce caractéristique de son écriture, dont on va quand même parler, et de l'époque aussi à laquelle il écrit ce roman? Voilà, il écrit ça en 69, année érotique. Ce livre qui est d'une audace extraordinaire parce qu'il ne parle pas de l'Afrique, en fait. C'est donc un écrivain africain qui parle de la société bourgeoise, branchée, aisée de Paris et de la province française et qui montre en somme leur vie de plaisir. Et rien n'est africain sauf un épisode dont d'ailleurs Yambo Wologem s'excuse. Et ce texte qui est en plein dans la France montre bien sa démarche, c'est-à-dire que Yambo Wologem veut être reconnu comme un écrivain français, un écrivain tout court en fait. Et donc il écrit dans la grande tradition érotique des Sade, Apollinaire, etc. Il écrit ce texte dans une écriture flamboyante et c'est son écriture qui transfigure ce côté que vous avez dit pornographique. Ouais. Voilà. Et donc lui veut être reconnu comme écrivain et ça c'est significatif. Une grande plume francophone en tout cas. Fanta Taga Tembeli, qu'est-il devenu aujourd'hui ? Yambo Wologem vit aujourd'hui à Sévaré. C'est une ville à 12 km de Mopti. Et à 400 km au sud de Tombouctou. Donc il vit reclus, mais à mon avis, c'est bien réfléchi et voulu. Vous-même, vous le revoyez ? Non. Depuis qu'il est parti, j'ai eu 2 contacts avec lui. J'étais conseiller responsable des affaires sociales à l'ambassade du Mali. Et il avait envoyé un chèque à ses enfants, à ses 2 filles. Parce que voilà, il est séparé de sa famille et tout. Et donc, il avait envoyé ce chèque-là, c'est moi qui l'ai reçu. Donc, on a échangé une correspondance à cette époque. Et une autre fois, je suis allé au Mali, je l'ai appelé, je lui ai parlé, et depuis, je n'ai plus... Vous êtes vous-même donc une proche de ce grand écrivain. Vous êtes aussi écrivaine. Oui. Pourquoi, selon vous, vit-il reclus, coupé du monde ? Je crois que Yambo Wologem est un homme brisé. Il est rentré au Mali parce qu'il a été brisé par ce qui s'est passé, comment on l'a traité. Donc il est rentré vraiment
coupé de tout, coupé du monde, coupé de sa famille. Il a tout perdu. Donc, il n'a plus confiance en personne et il n'aura plus jamais confiance en personne. Donc, il n'a plus le goût des autres. Ouais. Et pour cette raison qu'il vit reclus. Alors, en 1968, année à laquelle il obtient ce prix, il avait accordé un entretien à la télévision française. Voici sa pensée radicale, pour vous en faire une idée en tous les cas. Voici ce qu'il pense de la colonisation en Afrique notamment. Donc la Négraille a vu, à travers le fait colonial, l'occasion inespérée que d'ailleurs ne lui avait offert aucun colonialisme, de pouvoir impunément s'abreuver de culture blanche afin de mieux s'élever parmi les Noirs. Et c'est toute cette histoire de diplôme, etc. De sorte que quand il y eut ce que l'on a appelé l'Union française et même l'indépendance, les notables ont fait voter pour les fils de leurs domestiques. Et c'est cela d'ailleurs qui explique plus ou moins les putschs, la fréquence de tous ces coups d'État, puisque c'est une espèce d'opéra bouffe manié par des gens en place qui agissent en coulisses. Yambo Wologem qui parle bien entendu de son roman Le Devoir de violence. En quoi, à l'époque, Jean-Pierre Orban, ce livre est-il une bombe littéraire, un tremblement de terre littéraire ? Ce livre est un vrai brûlot. C'est une vaste fresque historique qui commence au XIIIe siècle, qui se termine au XXe siècle. Et qu'est-ce qu'il montre, Wologem, dans ce livre ? Il montre en fait que la violence, que l'impérialisme, puisque ça se passe dans un empire, la corruption et la compromission avec l'esclavage ont commencé bien avant que les colonisateurs arrivent. Et c'est ça qui montre, et c'est ça qui a choqué, parce que tout d'un coup, il égratignait ce mythe de l'Afrique pure et belle, et il égratignait aussi ce mythe qui se faisait, qui se créait à ce moment-là de la négritude de Senghor. Et tout d'un coup, il était à l'opposé de cela. Wologem, c'est un anti-Senghor qui vient trop tôt pour mettre à mal la figure. Mais est-ce que ceci explique cela, justement ? Est-ce que d'un point de vue littéraire, sans le vouloir peut-être, en tout cas dites-nous si c'était par provocation ou si c'était vraiment purement littéraire, le fait de s'opposer même directement ou pas à Léopold Senghor, est-ce que c'est ça qui n'est pas passé au fond ? Tout est mal passé pour lui, et tout s'est mal passé pour lui. C'est-à-dire que d'une part, ce qu'il disait dans le contenu, d'autre part, dans la langue de Wologem n'est pas la langue de Senghor. Moi, je dis souvent que Senghor flatte la langue et Wologem, il la prend, en fait, il la secoue. Et donc, dans ce qu'il dit, dans la façon dont il le dit, et tout ça est complètement à l'opposé. Simplement, c'est venu beaucoup trop tôt dans l'histoire littéraire. Et il a été cassé pour avoir dit cela. Et parce qu'aussi, et ça vous l'avez dit au début, il se fait attaquer aussi par les Occidentaux, par les Européens et par les Américains, pour plagiat, c'est-à-dire qu'on l'accuse de copier les œuvres littéraires, alors que pour lui, il dit que c'est un montage cinématographique, un collage, et donc il ne copie pas, il reprend les textes littéraires et il les réaménage à sa manière. Et on aimerait qu'il y ait la même exigence envers tous les écrivains d'aujourd'hui, que ce soit en langue française ou dans d'autres langues. Fanta Tagatembeli, il y a tout un mouvement, d'ailleurs dont Jean-Pierre Orban est l'incarnation, tout un mouvement, vous aussi, qui vise à réhabiliter ce grand écrivain. Concrètement, comment ça se passe aujourd'hui au Mali ? Écoutez, il y a des associations qui se disent amis de Yambo Wologem, qui sont nées un peu partout au Mali, en Afrique et tout, et qui essaient de trouver auprès des autorités le moyen de le réhabiliter de son vivant. Donc, c'est assez timide encore, mais c'est quand même, ça donne de l'espoir de voir que cet écrivain majeur... Mais justement, vous dites écrivain majeur, que représente-t-il pour les Maliens, pour la population ? Est-ce qu'il est connu ? Est-ce qu'il ne l'est pas forcément ? Bon, il ne l'était pas. Il ne l'était pas parce que vu l'époque déjà, 1968-69, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient instruits et qui pouvaient comprendre la langue qu'il parle. Parce qu'on peut parler français sans parler sa langue et tout. Et il ne l'était pas. Et beaucoup de gens ne prenaient pas non plus la dimension
de ce que c'est le prix qu'il a reçu. Parce que c'est trop loin. Mais maintenant, la distance, il commence à prendre la mesure en fait de la distinction qu'il avait obtenue à l'époque. Voilà. On va maintenant écouter un autre extrait de cet entretien accordé à l'époque en 1968 à la télévision française. Le journaliste lui demande ce qu'il fera s'il a un prix prestigieux, s'il obtient un prix prestigieux. Écoutez. Et si vous aviez le Goncourt, qu'est-ce que vous feriez? Je respecterais ma réputation de sous-développé. Voilà, ce qui fait aussi sourire Jean-Pierre Orban, mais on pourrait dire parole prophétique, donc quand on sait ce qu'il est advenu après ce prix. C'est-à-dire, il retourne aussi développement. Il faut voir l'itinéraire, la trajectoire fulgurante qu'est celle de Wohlegem, c'est-à-dire qu'il arrive en France, il fait le parcours d'élite de l'élite française. Il va à Henri IV dans les grandes écoles, il fait un doctorat en sociologie, il a à 28 ans un prix Renaudot qui est quand même le deuxième prix principal littéraire en France. Ouais. Et donc cet homme, tout d'un coup, se trouve brisé. En 4-5 ans, entre 68 et 69, il écrit 4-5 livres. Et puis, il vient alors les attaques du côté africain et du côté littéraire, où on le laisse vraiment tomber. Donc, tout d'un coup, lui, qui voulait être cet écrivain français au niveau des plus grands écrivains, se retrouve rejeté dans sa situation, comme il dit, de sous-développé. Il n'imaginait pas qu'il serait rejeté dans cette situation. Fanta Tagatembeli, vous nous avez déjà dit que l'écrivain vivait reclus, Yambo Wohlegem. Comment est-il concrètement? On a envie de savoir si certains disent, disons-le, qu'il devient fou, d'autres qu'il est, j'ai trouvé, mystique, voire peut-être islamiste, quand on connaît le contexte au Mali. Comment est-il vraiment? Moi, je pense que, très sincèrement, je pense que c'est une reclusion voulue. Oui. Parce que Yambo Wohlegem n'a plus confiance en personne et il n'aura plus jamais confiance en personne. Donc, en même temps, il a perdu le goût des autres. Donc, il vit dans son monde à lui. Et je suis sûr que si on pouvait sonder sa cervelle, sa pensée, on trouverait des œuvres littéraires magnifiques. Je suis sûr que c'est ce qu'il fait. La réhabilitation est donc en cours. Les 1001 Bibles du sexe, c'est une étape de cette réhabilitation. Quelle suite comptez-vous donner à cette lutte, entre guillemets, si l'on peut dire? Et on va continuer à parler de lui, on va continuer à parler de son œuvre. On n'est pas les seuls à le faire. Alain Babankou, ces jours-ci, a reparlé de Wohlegem comme un des 3 grands fondateurs de la littérature africaine francophone, à côté de Soni Laboutansi et de Kourouma. Donc il y en a d'autres qui en parlent, on n'est pas les seuls. Le devoir de violence devrait être réédité. Pour l'instant, on ne peut pas le trouver. Pour le moment, il est épuisé. Il a été réédité après 35 ans par Le Serpent à Plume au début des années 2000. Il va être réédité apparemment. Donc, il faut en reparler. En fait, il y a un devoir de reparler de Yambo Wohlegem. Moi, je pense souvent, je me dis, reviens Yambo Wohlegem, parce que ce que vous disiez, c'est ça. Moi, dont je rêverais, c'est qu'il entre dans la pièce et qu'il reprenne sa place. Parce que c'est une œuvre qui a été brisée et c'est une perte pour la littérature, parce que c'était un des plus brillants, si pas le plus brillant de sa génération. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner sur le plateau de 64 minutes. Yambo Wohlegem, à lire absolument, un grand écrivain et dont les textes en disent long aussi sur les rapports depuis entre l'Afrique et la France. Merci à tous les deux.